Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie sur YouTube. On peut désormais ajouter automatiquement un épisode de podcast qui sort sur votre hébergeur classique grâce au flux RSS de votre émission. Et c'est ce que je vais vous montrer en détail dans cette vidéo, puisque je vais le faire concrètement sur mon podcast que j'ai hébergé sur Substack pour pouvoir le lier directement à une playlist podcast que j'ai sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran et on va voir tout ça ensemble. Voilà, on a basculé sur l'écran, donc je le disais, j'ai mon podcast qui est ici hébergé sur Substack, je suis rentré dans les paramètres au niveau du tableau de bord, peu importe là où vous êtes hébergé, ça peut être sur Ocha, sur podcast, je sais pas quelle appli de podcast vous avez pour votre hébergement. En tout cas, tous les hébergeurs fonctionnent de la même façon puisque vous avez l'URL d'un flux RSS que vous allez partager ensuite sur les plateformes d'écoute. Parfois ça se fait automatiquement, parfois c'est à vous d'aller copier l'URL du flux RSS sur les différents diffuseurs de podcasts, donc Apple Podcast, Spotify et désormais YouTube Music grâce à la fonctionnalité podcast qu'ils ont intégré. En fait, c'est rien d'autre qu'une playlist que vous transformez en podcast. Et donc désormais, vous pouvez rajouter sur YouTube, et c'est ce qu'on va faire ensemble sur ma chaîne, puisque je vais le faire concrètement en vrai, hein, c'est pas juste une démo, puisque j'aimerais bien à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui est publié ici sur Substack, donc mon hébergeur de podcast, qu'il se synchronise directement avec l'application YouTube Music et donc ma playlist podcast que j'ai créée. Donc il vous faudra votre hébergeur, donc avec le flux RSS que vous pouvez copier, un accès à votre compte YouTube et notamment YouTube Studio, donc pour rentrer en fait dans les réglages de votre chaîne YouTube, et forcément une playlist de type podcast. Alors si vous n'avez pas encore de playlist de type podcast, ce qu'il va falloir faire, c'est en créer une. Soit vous en avez déjà une que vous transformez, une playlist dans laquelle vous mettiez, en fait, vous uploadiez à la main vos épisodes de podcast pour que les gens puissent l'écouter en audio, ou si vous aviez je sais pas, mis une espèce d'image qui défile pour que les gens puissent écouter directement sur YouTube, et bien vous allez prendre cette playlist et vous la transformer en podcast. On va pas refaire le tuto entier, je l'ai déjà fait dans une vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus, cliquez dessus pour voir comment créer un podcast dans YouTube. Là on va vraiment voir comment rajouter en fait son flux RSS à la playlist podcast qu'on a déjà créée par ailleurs. Moi, ma playlist podcast, elle est ici. En fait, elle se connecte. C'est une playlist moi que j'avais créée de A à Z, pardon. Et vous voyez, vous avez un petit symbole ici en forme de podcast et vous avez le type ici podcast. Ce qui fait que si vous rentrez dans les réglages au niveau des détails, vous avez quelque chose qui ne ressemble pas à une playlist classique de YouTube, puisque vous avez ici derrière des paramètres RSS, flux RSS, et c'est cette nouvelle fonctionnalité-là qu'on va faire ensemble, puisqu'on va associer le flux RSS de mon hébergeur de podcast Substack directement ici dans ma playlist de type podcast. Donc je vais copier ici mon lien, je l'avais déjà fait mais je le refais, on peut copier ici, hein. Vous avez des fonctionnalités, soit vous cliquez, soit vous sélectionnez et vous copiez-coller, et ici vous associez votre flux RSS. Je découvre en même temps, j'ai regardé le tuto avant pour pas vous dire de bêtises bien entendu, mais je l'ai pas encore fait, parce que je voulais vraiment le réserver pour la vidéo, donc je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire en réel, ça m'évitera de recréer une fausse playlist de podcast, etc. Donc là, il vous explique un petit peu le fonctionnement. Pour chaque épisode dans le flux RSS, YouTube créera une vidéo composée d'images statiques, avec un exemple que vous pouvez aller consulter. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. From the New York Times, I'm Sabrina Tavernise. And this... En gros, ils ont pris une pochette, il se passe pas grand chose. Donc bref, j'ai trop parlé, je vais vous montrer un petit peu comment faire. On va faire suivant. Et ici, on va tout simplement venir coller le flux RSS. Donc là, moi, c'est Substack. Vous, ça peut être, je le disais, Ocha ou autre, peu importe. L'intérêt de Substack, c'est que c'est gratuit. Hein, vous hébergez votre podcast gratuitement. Et vous pouvez même envoyer une newsletter dès qu'un épisode sort. Et vous pouvez même rendre votre podcast payant. Donc c'est vraiment chouette. Ici, vous faites suivant. Il va vous demander, à mon avis, de confirmer la propriété. Donc il va vérifier le flux RSS. On va le faire ensemble. Il envoie automatiquement. Alors ça, c'est pas mal. C'est une double authentification. Il envoie automatiquement un email à l'adresse qui est liée en fait au réglage de votre podcast chez votre hébergeur. Pensez bien à aller vérifier dans les spams que le code n'arrive pas dans les spams. Hein. Pour mon cas, il est bien arrivé ici dans les spams. Donc hop, en indésirable, je vais copier le code et le coller là pour valider l'authentification à double facteur. Je confirme. On va voir ce qui se passe après. Alors ici, ce qui est intéressant, et c'est à prendre en compte, c'est qu'il va demander d'importer les épisodes passés. Vous avez cette possibilité-là, et je trouve ça très cool qu'ils aient laissé la possibilité de le faire. Si vous créez une toute nouvelle playlist, mais vous avez déjà votre podcast, vous dites, bah tiens, pourquoi pas publier tous les épisodes aussi sur YouTube Music, ça peut me faire une source de découvrabilité supplémentaire et une audience supplémentaire. Donc là, il vous laisse le choix soit d'importer tous les épisodes du flux RSS, ça veut dire qu'il va aller reprendre tout l'historique de votre podcast et il va tout remettre dans la playlist. Donc attention, si vous avez déjà importé manuellement vos épisodes de podcast, il ne faudra pas le refaire, il faudra bien importer les épisodes depuis la dernière mise en ligne. Donc là, moi, c'est vraiment hyper bien fait puisqu'il prend la dernière mise en ligne qui a eu lieu sur votre podcast et vous partez en fait
à partir de là. C'est-à-dire que vous ne reprenez pas l'historique, mais vous repartez à l'instant T, quoi. Et je trouve ça dommage qu'on ne pas importer les épisodes. Alors moi, il va falloir que je regarde, on va le faire ensemble, voilà, c'est les coulisses. On va s'ouvrir une autre page YouTube, on va s'ouvrir une deuxième fois le YouTube Studio, et on va aller vérifier à partir de quand, au niveau de ma playlist, je n'avais pas importé d'épisodes de podcast. Donc en gros, je vais dire ici, je vais regarder les vidéos qui sont disponibles. Vous allez dans l'onglet vidéo. Ça s'appelle des vidéos, mais c'est des épisodes de podcast, voilà. À partir du 29 décembre, je n'ai plus publié mes épisodes sur YouTube. Je me suis dit, allez, flemme, j'arrête de faire ça, ça me prend du temps, je vais juste les mettre automatiquement sur Apple Music et sur Spotify. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, à partir du 30 décembre, récupère-moi tous les épisodes de podcast. D'ailleurs, on va voir comment il les fait. Est-ce qu'il les met en brouillon ou est-ce qu'il les publie tout simplement? Donc là, on va lui dire, hop, pas ici, on va lui dire 30 décembre. Donc on va revenir un tout petit peu en arrière. Le dernier épisode est daté du 29, donc moi je vais dire 30 décembre, pardon, et on va faire suivant. Alors là c'est intéressant, parce qu'il va vous demander soit de les mettre, pour l'historique je parle bien sûr, hein. Choisissez qui peut voir les épisodes que vous mettez en ligne depuis le flux RSS. Donc soit vous les mettez en privé, soit vous les mettez en non répertorié, soit vous les mettez en public, tout le monde pourra regarder. Alors, si vous voulez faire des choses, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'elles apparaissent en public, mais qu'elles n'apparaissent pas dans le fil d'actualité. Vous savez, il y a une fonctionnalité dans YouTube qui permet de faire ça. En fait, j'ai pas envie qu'à chaque fois qu'il y a un épisode de podcast, tout le monde reçoive ça comme notification et dans la page abonnement. Je veux juste que ça sorte, que ça aille sur YouTube Music en termes d'audience, mais que pas les gens qui suivent la chaîne YouTube soient embêtés avec ça. J'ai peur que ça les saoule en fait. Maintenant, si vous vous en foutez et que vous les publiez à tout le monde, vous mettez en public. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais les mettre en non répertorié, ou même en privé, et je me mettrai une alerte en fait, pour aller passer la vidéo au niveau des réglages. Donc là on va le faire, on va faire enregistrer, comme ça je vais vous montrer exactement ce que je veux faire, et on va voir comment il va les récupérer. Donc là il va aller lire dans le flux RSS, il va récupérer l'audio des podcasts qui ont été publiés. L'importation des épisodes va prendre un certain temps. Une fois l'importation terminée, n'oubliez pas de corriger des éventuels problèmes. Donc là, vous faites fermer. Si vous retournez ici et que vous sortez, donc là, le flux RSS est branché, hein, vous voyez. Si vous retournez en modification ici, vous pouvez plus le faire. Vous pouvez des épisodes de mon flux RSS, ça non, importer les épisodes. Donc là, vous pouvez remodifier. Je découvre un peu avec vous, donc ça c'est plutôt cool. Si vous dites, bah moi je veux plus qu'elle soit privée mais qu'elle devienne publique, je veux plus qu'il soit privé mais qu'il devienne public automatiquement, vous pouvez aller le modifier après coup. Donc ça c'est fait, vous pouvez revenir sur le réglage si vous changez d'avis. Ça c'est l'image qui sera publiée à mon avis, donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Si je vais dans contenu, cette fois-ci dans vidéo, normalement il doit être en train de récupérer, voilà, ici, elles y sont, les 5 outils à suivre en 2024, ça c'est un épisode de podcast. Les meilleurs outils pour suivre ses bonnes habitudes, ça c'est un épisode de podcast. C'est d'ailleurs les épisodes qui sont sortis. Si je reprends ici, hop, au niveau du podcast, je devrais retrouver normalement les épisodes qui sont sortis. Voilà. Le New York Times attaque OpenAI 29 décembre. Celle-ci, elle y était parce que je l'avais déjà mise à la main. Par contre, alors c'est un format MMJJ, donc faites pas gaffe. À partir du 5 janvier puis du 12 janvier, je sors un épisode toutes les semaines. Et donc celles-ci n'ont pas été récupérées. Donc c'est ces deux-là qui sont en train de me récupérer ici au niveau de ma playlist de type podcast dans YouTube. Donc c'est celle qu'on voit ici en attente. Donc moi ce que j'aimerais bien faire, c'est quand je les passe en public, alors ça c'est une particularité qui est propre à moi, hein. Enlevez-vous ça de la tête si ça vous intéresse pas, mais moi je voudrais que ces épisodes-là en fait, je vais vous montrer la fonctionnalité, il récupère tout le texte, hein, c'est assez bien fait, je voudrais juste voir la miniature qu'il met, etc. Donc on va le laisser terminer, mais je voudrais surtout, on va vérifier qu'il la met bien dans la bonne playlist et tout. Mais je voudrais vous montrer la fonctionnalité que moi je voudrais utiliser, c'est c'est un peu plus bas je crois, voilà, publier dans flux d'abonnement et informer les abonnés. Alors c'est décoché automatiquement, alors je sais pas si ça va se cocher après, il récupère bien la date de publication, 15h59, c'est parfait. Moi c'est vraiment ça, je voudrais que ce soit décoché, je veux pas que ce soit publié dans le flux abonnement et que les gens soient informés en fait. Je veux que ça sorte du flux abonnement. Alors est-ce que ça le fait sur toutes les vidéos? Je commence à avoir un doute, donc je vais regarder la dernière vidéo que j'ai mise en ligne hier, juste vérifier que ce soit pas un paramètre par défaut chez moi, qui me foutrait le bordel depuis quelques semaines. Voilà, publié dans le flux abonnement. Non, c'est vraiment les épisodes de podcast qui a priori ne ressortent pas
ni dans le flux abonnement, ni dans les notifications pour ceux qui auraient activé la cloche. Donc j'ai mes 2 épisodes qui sont bien en privé, ici les 5 outils à suivre en 2024, les meilleurs outils pour suivre ses bonnes habitudes. Il a récupéré en pochette, et donc a priori on va regarder la vidéo à quoi elle ressemble lorsqu'on l'aura publiée, ou même on va la regarder en prévisualisation ici, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ressemble le player qui va se lancer. Mais avant ça je voudrais juste regarder les réglages. Donc si je rentre à l'intérieur, il m'a récupéré le texte, bon il y a des espaces un peu dans tous les sens, ça dépend un peu comment vous gérez ça. Qualité vidéo SD. La miniature, il a récupéré une partie de la miniature, il l'a bien mis dans la bonne playlist, c'était ma crainte, et je vais juste vérifier au niveau du plus, est-ce qu'il le publie dans le flux d'abonnement? Non, il le publie pas dans le flux d'abonnement. Donc je pense que ça va gêner certaines personnes, mais pour moi ce comportement me va bien, parce que je veux pas qu'il l'informe. Alors peut-être que c'est juste pour les épisodes historiques, où ils ont bien pensé à ça, de le désactiver pour pas que ça fasse 10 notifications d'un coup, donc on verra lors de la prochaine vidéo si ce bouton là est coché, si c'est juste pour l'historique ou pour les vidéos du quotidien. Je sais pas si tout est bien clair, mais je pense que si vous avez un peu déjà une chaîne YouTube, etc., vous êtes bien alerte là-dessus. Si vous avez déjà un podcast, vous êtes déjà bien alerte sur la création de contenu. Donc je pense que vous comprenez toutes ces particularités. On va regarder à quoi ressemble la vidéo, donc j'ai pas besoin de la publier pour ça, je peux la regarder sur YouTube vu que je suis connecté. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo, le meilleur de la tech pour les entreprises. Un épisode. Bon, en fait, il se passe pas grand chose au niveau du player, c'est juste la vidéo, enfin l'image de prévisualisation de mon épisode sur Substack. Si je regarde celle-ci, c'était quoi que je regardais, les 5 outils à suivre. Si je regarde, ça doit être l'image que j'ai mise ici en vignette directement. Alors ça dépend des hébergeurs, Substack ça fonctionne comme ça. Et en fait, lui, il l'a récupéré ici dans le player. Qui me tient à cœur. Donc là ça me plaît bien, je vais pouvoir les mettre en ligne, elles garderont bien la date à laquelle les épisodes ont été publiés historiquement. Votre audience ne recevra pas de notification, ça se mettra pas dans le flux abonnement, donc si vous récupérez 30 épisodes en historique d'un coup, allez-y banco, vérifiez bien quand même que ça se coche pas chez vous, mais bon, il n'y a pas de raison que ça se coche chez vous et pas chez moi. Donc là ici, j'ai plus qu'à les mettre en public. De publier, j'ai plus qu'à mettre la deuxième. Moi j'en ai que 2 parce que les autres je les importais, je vous le disais tout à l'heure manuellement, j'ai juste abandonné sur les dernières parce que j'avais plus le temps de le faire. Je vais faire publier, et ce que je vais faire, c'est que pour le moment, volontairement au niveau de mon contenu et ma playlist de type podcast que j'ai créé ici, je vais laisser le paramètre par défaut qui dit que ça se met en privé, et je vais me mettre un rappel au moment où je sors mon épisode de podcast pour aller vérifier comment ça se récupère en paramètres pour un épisode classique, pas un épisode de récupération qui a été fait depuis l'historique. Est-ce qu'il coche ma fameuse cage ou pas, ou ça publiera dans le flux d'abonnés, et est-ce que ça publiera les notifications pour ceux qui ont activé la cloche. Voilà, j'espère que ce tuto un peu riche et assez dense, j'espère que vous avez bien tout compris. Normalement je le disais, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez déjà un podcast, vous êtes un peu alerte sur ces notions-là. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez des questions sur cette fonctionnalité-là, posez-les en commentaire. Je rappelle tout de même que YouTube est une plateforme de diffusion de podcasts, pas une plateforme d'hébergement. Donc si vous hébergez vos vidéos, elles seront diffusées uniquement sur YouTube et pas sur les autres plateformes, Apple Podcasts, Spotify, puisqu'on récupère d'ailleurs un flux RSS, comme je viens de vous le montrer, comme sur les autres plateformes de diffusion, pas sur les plateformes d'hébergement. Donc si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises, les solopreneurs, les freelances, les indépendants. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos et de nouvelles reviews tech. À bientôt.